Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment couper des plaintes MDF. C'est une opération ô combien exaspérante, mais il faut la faire pour finir un intérieur. Je vais utiliser cette équerre en acier que j'ai soudé pour un autre projet comme mur. Ce sera plus simple pour filmer et pour voir le résultat. Comme vous pouvez le voir avec l'équerre qui est placée à l'intérieur, qui est la même que celle que vous pouvez trouver facilement, c'est un mur droit, ce qui est vachement pratique. C'est pas toujours le cas. Dans ces cas-là, il faudra prévoir d'autres angles. Mais pour cette démonstration simple, on va se contenter de ce mur droit. On verra la suite un peu plus tard. On va commencer avec la scie à onglet. C'est un accessoire assez merveilleux. Moi, j'en ai une. Si vous n'en avez pas, ça se loue. Dans la plupart des magasins de bricolage, ils ont un service de location d'outils. Et si vous avez beaucoup de plantes à couper, ne perdez pas le temps de le faire à la main. Vous allez vous épuiser pour pas grand-chose. Là, tel que vous voyez, je coupe un morceau, ça prend le temps de descendre. J'y vais doucement pour pas arracher l'espèce de feuilletage blanc qui est dessus, puisque c'est du MDF bas de gamme. Mais dans tous les cas, il est recommandé de prendre son temps lorsqu'on fait la découpe. Ça évitera d'arracher le bois ou de le déchirer, voire de glisser dans la machine. Vous êtes pressé, mais pas à ce point-là. Et c'est là que la scie anglais devient extrêmement pratique. Quand il s'agit de couper pour un angle, on peut faire tourner toute la lame tout en gardant le guide droit, ce qui nous permet de choisir l'angle que l'on veut. Ils sont généralement indiqués sur l'embase. Là, je coupe a priori du 45 degrés, puisque c'est un angle droit, donc je fais 2 fois 45. J'aurais pu faire 30 et 30, mais il me faudrait un guide perpendiculaire pour couper la deuxième plainte. Ça devient plus laborieux. Dans d'autres architectures, vous aurez peut-être 30 et 30, ou 40, ou 20 et 20, ça dépend vraiment de comment est constitué votre intérieur. L'angle est à mesurer avant de découper. Et idéalement, faut, dans le cas où on le fait comme ça, le couper en deux, puisque c'est ce qui nous permet d'ajuster les plaintes. Évidemment, pour un même angle, il y a deux découpes à deux angles différents, puisqu'on veut qu'elles s'emboîtent, donc c'est pas la même découpe. Et il faut aussi prendre en compte le fait que lorsqu'on prend la mesure du mur, on prend la mesure au bord du mur et non pas à l'intérieur de l'angle. Donc ne vous trompez pas quand vous ferez la découpe. Marquez bien au bon endroit et ajustez bien la lame au bon endroit. Petite note, mais ça devrait être évident, quand on fait une découpe à la scie à onglet, soit on sécurise le matériau sur le guide, soit on le tient, mais on le tient loin de la lame. On ne met surtout pas ses doigts à proximité, ce serait trop bête. Et donc voilà, les deux angles qui s'emboîtent quasi parfaitement. Encore une fois, c'est pas du MDF de grande qualité. Et ma scie à onglet, c'est pas sa spécialité, elle me sert plus à couper du métal, on va pas se mentir. Mais quand vous regardez, ça s'emboîte gentiment. Évidemment, si vous vouliez le faire parfaitement, il faudrait passer un coup de peinture ensuite, puisque les plaintes, telles qu'elles ont été faites, la peinture blanche s'en va comme une peau qui se décolle et qui s'abîme. Donc en peignant la tranche en blanc, on s'assure qu'on ne verra jamais autre chose que du blanc. On va maintenant essayer une autre approche de la découpe de plainte. Celle-là, c'est une méthode que j'ai vue sur Instagram. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'était a priori un menuisier et son résultat était bon. Naturellement, je ne suis pas menuisier, c'est pas mon métier de faire des finitions dans des maisons, donc c'est une expérience alternative si on veut. Je veux juste voir ce que ça donne et si on peut le faire et vous la montrer en vidéo, réalisée non pas par un professionnel en 3 secondes de clip, mais par un amateur avec le matériel courant. Donc comme vous le voyez, j'ai découpé un angle à 45 degrés qui n'est pas le bon, et je n'ai carrément pas coupé d'angle sur l'autre morceau de la plainte. On va maintenant utiliser la scie sauteuse pour essayer de faire une découpe qui suive le contour de la partie blanche de la plainte pour qu'elle s'ajuste encore plus parfaitement sans avoir de problème d'angle derrière. L'objectif est donc, avec la scie sauteuse tenue à l'envers, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, de couper toute la partie où le bois est visible et protéger la partie, l'angle extérieur, et de suivre ensuite le contour de l'arrondi. Comme vous le verrez dans un court instant, le résultat n'est pas optimal. Il faut sans doute une lame plus courte et plus rigide pour la scie sauteuse. Peut-être même une scie sauteuse de meilleure qualité et plus précise dans son guidage de la lame. Et surtout, à mon avis, il faut des plaintes en bois plein, en vrai bois dur de qualité, et non pas du MDF premier prix d'un magasin de bricolage qu'on met là juste pour le principe de décorer. Même si je suis loin d'être un professionnel à ça, comme vous allez pouvoir le voir dans un très court instant, le résultat mérite d'être mémorisé, parce que ça peut servir dans certains cas. Alors là, vous voyez l'arrondi de la plainte en haut, la feuille de peinture se décolle. Néanmoins, ça me permet d'avoir un ajustement parfait de mes plaintes, sans avoir d'angle précis à respecter. Et le fait qu'elles soient ainsi coupées derrière permet d'avoir
une découpe qui me permet des angles différents. C'est pas forcément du 90 ou du 30 ou peu importe. Euh, Elles peuvent se marier de façon un peu plus originale. Et en regardant l'angle de l'autre côté, on voit bien que ça permet d'avoir une plus grande variété, une plus grande souplesse sur l'équerrage des murs. Si c'est une maison ancienne qui a été construite il y a longtemps ou si vous avez un entrepreneur qui était alcoolique, vous pourrez quand même avoir des plaintes bien ajustées sans avoir forcément des murs droits. Néanmoins, encore une fois, je recommande de ne pas prendre des plaintes MDF premier prix pour ça, de les prendre en vrai bois dur et de choisir les bonnes lames. J'ai utilisé celle-là, c'est des lames fines pour métal, ce qui me permet d'avoir une plus grande précision que les grosses dents qui déchirent, mais c'est quand même pas optimal. Autre approche, si vous ne voulez pas louer la scie à onglets, la boîte à onglets, c'est la version manuelle de la scie à onglets que vous avez vu que j'utilisais juste avant, dans laquelle on trouve un certain nombre de découpes de part et d'autre, qui sont des angles, c'est 45, 30, 90, et ceci avec une scie à bois de qualité vous permettra de découper les plinthes exactement comme je viens de le faire. Vous n'aurez pas un résultat aussi net puisque forcément vous allez le faire à la main et c'est très difficile de guider parfaitement la scie de façon constante. Il vous faudra de quoi tenir la plinthe en position de part et d'autre du point de découpe. Mais surtout, il va vous falloir de la patience et un poignet en acier si vous avez beaucoup de plinthes à découper parce que ça va prendre un certain temps. Vous pouvez, pour vous simplifier la vie et protéger la plinthe, mettre une couche de scotch dessus, de façon à préserver un peu son aspect de surface. Et comme vous pouvez le voir là dans la caméra, j'ai enlevé le serre-joint pour que vous ayez la vue. La boîte à onglets guide la lame et petit à petit on arrive à découper la plinthe. Si jamais la plinthe devait être trop haute par rapport à l'intérieur de la boîte, vous pouvez toujours la fixer à l'extérieur de la boîte à onglets, utiliser les mêmes guides et la fixer de manière à surélever la boîte à onglets sur n'importe quoi, hein, une brique ou autre chose, afin d'avoir de la hauteur, et puis vous remonterez la plinthe quand vous aurez atteint la profondeur maximale. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus laborieux, et cette boîte en l'occurrence est trop large pour les plinthes et ne me permet pas de maintenir la scie correctement dedans si je ne contrôle pas bien mes mouvements. Donc voilà comment on peut mettre la plinthe à l'extérieur, hein, c'est tout aussi simple. Ça demande une lame de scie encore plus longue ou une boîte à onglets encore plus courte. Il faudra vous équiper en fonction. Celle-ci, je l'avais prise pour couper des morceaux de bois beaucoup plus gros que des plinthes. En fonction de ce que vous utiliserez comme matériau et comme plinthe, choisissez bien la lame de scie. Ne vous inquiétez pas pour mes doigts, je fais attention. Là, l'objectif est une démonstration et un serre-joint prendrait trop de place. Mais ça vaut la peine d'acheter une boîte adaptée si vous avez des plinthes à faire. Moi, je recommande néanmoins de louer la scie à onglets avec une lame spécifique. Le magasin vous en fournira une. Prenez toutes vos mesures, tracez-les sur les plinthes. Et quand vous êtes prêt, allez chercher la scie à onglets. Dans la méthode, il est aussi bon de penser à couper les plus grands morceaux d'abord et les plus petits à la fin, parce que vous pourrez toujours récupérer un petit dans une chute si vous vous trompez, mais récupérer un long morceau, c'est beaucoup plus difficile. Et au fur et à mesure, présentez-les pour vous vérifier les angles et qu'ils soient bons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir.